pour garder les pauvres, les classes inférieures, à leur place. Je n'ai pas le temps d'entrer dans cela. Cette doctrine, qui a été retirée de la foi chrétienne en l'an 550 par le Conseil de Constantinople, enseignait que l'esprit ou la vie est immortel, qu'il descend dans la matière brute non pas une fois, mais plusieurs fois, afin qu'il puisse finalement obtenir cette perfection qu'aucune créature vivante n'a jamais encore gagnée dans une apparition dans le monde. Qu'ils disent. Encore une fois, vous devez comprendre, rien de tout cela n'a jamais été prouvé être vrai. Personne, d'autre part, ne peut prouver que cela est faux non plus. Cette doctrine enseignait également que la conscience, descendant ainsi dans la forme, n'apparaît pas toujours en un sexe, mais alterne, apparaissant d'abord dans un corps masculin et alors dans un féminin, de cette façon développant les deux côtés de la nature symétriquement. Maintenant, si vous acceptez cette doctrine, cela ira loin vers la résolution d'un certain nombre de problèmes concernant l'hérédité et les soi-disant injustices et inégalités dans le monde. Même sans cela, l'hermétisme peut encore tenir. Avec son aide, cependant, les philosophes alchimiques deviennent beaucoup plus clarifiés. Et bien sûr, vous avez la possibilité de rejeter cela d'emblée. La sagesse antique enseigne que le cercle des forces créatrices dans le corps humain est brisé à l'heure actuelle. L'une des extrémités de cet anneau brisé est dans le cerveau, où il fournit la puissance ou la vitalité qui est la base de la fonction cérébrale. L'autre extrémité de ce cercle se trouve dans le système générateur, où il fournit les moyens de reproduction de l'espèce. À un moment distant dans l'histoire, l'homme était une unité créatrice complète en lui-même, disent-ils, étant capable de procréer son espèce comme certains des ordres inférieurs d'animaux d'aujourd'hui. Et si vous croyez en la théorie de l'évolution, alors ce pourrait être vrai. Cependant, il n'existe aucune preuve de cela, que ce soit n'importe où. Il n'y a aucune preuve que la théorie de l'évolution est correcte, en fait. À cette époque, cependant, quand ces philosophies portaient leurs fruits, et au moment où l'homme existait, disent-ils, dans cet état, il n'avait pas d'esprit. Selon la mythologie, l'élévation du serpent d'airain, par conséquent, lui a donné un esprit. Rappelez-vous le don de l'intelligence par Satan dans le jardin d'Éden, mais a brisé le circuit créatif. Dans le sexe masculin, le pôle positif de la force de la vie est dans le cerveau. Le pôle négatif est utilisé à des fins génératives. Dans le sexe féminin, le pôle négatif est dans le cerveau. Le pôle positif est utilisé à des fins génératives. Et encore une fois, c'est la conviction de ceux qui suivent la philosophie hermétique. Comme une conséquence directe de cette condition, temporairement maintenue afin que l'homme puisse penser et développer sa nature supérieure et en même temps offrir la possibilité à d'autres vies de se manifester, l'institution du mariage a été établie. Je parie que vous pensiez que je n'y arriverai jamais, n'est-ce pas? Le mariage, les amis, est donc le symbole hermétique de la réunion finale des deux moitiés de la nature de chaque individu, quand, après de multiples apparences et associations, l'équilibre entre ses qualités masculines et féminines est établi. Vous voyez, la bague de mariage était donc symbolique de l'anneau d'or du feu, de l'esprit, qui reliait les natures spirituelles et matérielles de chaque individu. Et ces croyances et ces mariages et cet anneau existaient bien avant que le christianisme ait jamais été la pensée la plus éloignée dans tout esprit humain sur cette terre. En fin de compte, les méthodes actuelles de reproduction seront supprimées, ils disent, et les deux moitiés de l'esprit du feu retourneront à nouveau dans le cerveau. L'une d'elles trouve maintenant sa polarité dans l'hypophyse et l'autre dans la glande pinéale. Ces deux petits corps endocriniens
tout en étant une énigme pour la science moderne, étaient reconnus par les anciens comme des organes d'une grande importance. La sagesse antique enseigne que la glande pinéale est l'organe de la vision originale, à savoir le troisième œil, appelé en sanskrit Dangma ou l'œil de Shiva. C'est l'œil qui voit tout de la franc-maçonnerie et le sens du mot Bouddha. Et unissant son étincelle avec l'hypophyse, cette glande fusionne le cercle brisé et donc consomme le mariage hermétique, de sorte que, par une conception immaculée dans le cerveau, la grande lumière, celle qui brille, Lucifer, naît comme une étincelle lumineuse dans la troisième ventricule qui est la chambre du maître maçon dans le rite ancien et accepté. Aujourd'hui, les étudiants de l'antique sagesse cherchent à se préparer pour ce travail particulier. Le mariage hermétique est donc une affaire individuelle concernant la réalisation de l'intégralité individuelle, nécessitant de l'aspirant un effort sincère pour être équilibré, sain d'esprit et cohérent dans tout ce qu'il fait. Dans les cornues et les fioles alchimiques, nous reconnaissons les glandes et les organes du corps de l'homme, et dans les substances chimiques, les essences et les forces se répandant à travers le corps. Avec eux, la conscience individuelle doit travailler jusqu'à ce qu'elle soit capable de les combiner selon la formule parfaite. Et maintenant, Walt Disney. Quel enfant ne grandit pas dans une féerie, s'étendant de la première lueur de compréhension à l'époque où les dures réalités de la maturité démolissent le monde du rêve et le remplacent par l'impuissance et le désespoir? Des cœurs sont brisés tout au long de cet apparat tragique de l'existence, la perte de l'innocence. Mais le premier chagrin, c'est quand les contes de fées et leurs merveilleuses petites gens sont abandonnés, et que ces beaux êtres avec lesquels nous avons peuplé le monde de nos fantaisies cèdent la place à des créatures humaines sans cœur et à l'existence réelle. L'homme détruit inconsidérément non seulement les rêves des autres, mais fait de son propre monde un cauchemar peuplé de lutins d'égoïsme. Les fées de l'enfance sont toujours bienveillantes, aimables, serviables, servant les pauvres en détresse, redressant les torts et faisant de belles choses, tandis que les réalités ultérieures de la vie sont généralement malveillantes et productives de toutes les misères que les fées de l'enfance cherchaient à guérir avec des baguettes à pointe d'argent et des rêves d'arc-en-ciel. Et il y a un double sens. Comme dans les enseignements des mystères et les contes de fées, il y a un exotérique et un ésotérique. Walt Disney est un franc-maçon du 33e degré du rite écossais, un anglophile très célèbre, un prêtre de la religion des mystères de Babylone, a enseigné ce sens ésotérique à vos enfants tout au long de leur vie. Dans le grand jeu de la vie, pourquoi ne pouvons-nous pas toujours préserver une partie de la beauté et du charme du royaume des fées? C'est ce que vous voyez, le monde de lutins, de gnomes et de fées marraines dans un film de Walt Disney est tout aussi réel dans l'enfance que l'écrasant système commercial l'est plus tard dans la vie.